Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse de Technicolor qui a perdu plus de 20% vendredi et quasiment 30% sur la semaine achevée. Alors on va d'abord commencer par les précautions d'usage comme d'habitude. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, je ne suis pas habilité à le faire. Il faudrait que je connaisse votre situation personnelle, votre aversion au risque, votre situation financière. Ce n'est pas le cas, donc tout ce qui suit ne doit être pris comme un outil d'optimisation une fois que vous avez déjà décidé d'acheter ou de vendre Technicolor, et cette analyse ne saurait se suffire à elle-même. Donc Technicolor, acteur majeur dans le domaine du divertissement et de l'audiovisuel, a annoncé se départir de son pôle brevet, et les conditions ont déçu les investisseurs qui ont donc vendu en masse Technicolor, et on peut donc légitimement se demander s'il s'agit d'une opportunité d'achat ou pas. Alors pour commencer, la tendance sur Technicolor, elle est clairement baissière, pas besoin d'être analyste technique pour le voir. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, les volumes grossissent ici, donc ça veut dire que c'est une vente en masse, donc pas de doute, la tendance elle est baissière. Comme elle est baissière, regarde de l'Ishimoku aussi, vous voyez le nuage là, il adopte une pente descendante depuis des années, enfin depuis des mois on va dire, et le fait que les cours soient en dessous de ce nuage qui descend garantit encore une fois la tendance baissière. Donc la vraie question est de savoir s'il s'agit d'un bon point d'entrée ou pas, si vous décidez à titre personnel d'acheter cette valeur. Alors avant d'aller plus loin, il est très important de comprendre ce que c'est qu'un support, une résistance. Alors un support, c'est une zone comme ça qui retient les cours et qui l'empêche d'aller plus bas. Vous voyez par exemple les 1,22, 1,33, cette zone ici qui date de 2012 a été un support important, un support de la reconquête en fait. Donc il faut savoir qu'en analyse technique, on dit qu'il vaut mieux acheter près d'un support puisqu'historiquement c'est une zone qui a provoqué un rebond. De la même manière, 0,93 € est un autre support. Donc si vous voulez acheter du Technicolor, il faudrait attendre d'être sur cette zone de 1,2333 ou 0,93 pour acheter. Alors, vous avez également des résistances. Des résistances sont des zones qu'on n'arrive pas à passer à la hausse. Alors, elles sont haut placées, ces résistances, puisque vous voyez, la prochaine résistance majeure est à 3,16, 3,33. C'est une zone qui n'a pas été cassée à la hausse. On dit qu'il faut éviter d'acheter près d'une résistance parce que tout ce que vous risquez de faire, en fait, c'est de vous exposer à une baisse. Vous avez également une résistance oblique. Ici, elle est très, très claire. C'est-à-dire que si on arrivait à se hisser au niveau de cette résistance, il faudrait éviter d'acheter parce que vous risquez d'avoir une nouvelle attaque baissière. Par contre, l'analyse technique toujours dit qu'il vaut mieux acheter en cas de clôture au-dessus d'une résistance. Donc si on arrivait à clôturer au-dessus de cette oblique descendante aux alentours, ça dépend à quelle heure on serait, à quel moment on serait au-dessus, mais actuellement elle est aux alentours de 2,5 €. Si on arrive à clôturer au-dessus de cette résistance oblique ou si on arrive à clôturer au-dessus des 3,33, là effectivement ce serait un bon moment pour acheter puisque ça voudrait dire qu'à un niveau donné, le rapport de force entre baissier et haussier a changé et vous avez plus de chances d'avoir une accélération à la hausse des prix lorsque vous êtes au-dessus d'une résistance que lorsque vous êtes juste en dessous. Vous risquez simplement d'avoir plutôt un tir de barrage. Donc si on applique la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur mon site, eh bien, l'idée, c'est de ne pas acheter 100% votre position maintenant sur Technicolor, loin de là. Il faudrait diviser votre mise, par exemple en 2, 3, 4 fois, repérer les supports et les résistances, et vous pouvez éventuellement acheter un petit peu maintenant, mais pas 100% votre position, et après, il s'agirait de renforcer en cas de retour sur la zone des 1,2333, en cas de retour sur les 0,93, ou en cas de franchissement des résistances. Comme ça, vous êtes sûr de mettre du côté des cours, et en cas de baisse, eh bien, ça vous permet de baisser votre prix d'achat unitaire. Voilà. Au-delà, si vous voulez maintenant vous intéresser plutôt au trading de court terme, voilà ce que je peux repérer en tant que trader et analyste technique. Si vous êtes intéressé par du trading de court terme, attention, maintenant on est en données journalières, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Alors voilà ce que je vois. Si vous êtes intéressé par un trade baissier, une spéculation à la baisse, il semble envisageable d'attendre que l'on remonte un petit peu vers la zone des 1,75, 1,80 parce que vous voyez c'est un support. Et un support peut faire l'objet d'un retest dans un pullback, c'est-à-dire on remonterait vers 1,75 à 80 avant d'éventuellement redescendre. C'est un scénario qui peut être appliqué. Donc ça veut dire qu'il faudrait attendre que les cours remontent, initier une position vendeuse pour aller viser les 1,21 qui sont le bas de ce canal ici.
Ça peut être un scénario intéressant, mais attention, en tout état de cause, il ne faudrait pas engager de trade si vous n'avez pas au moins un potentiel de gain 2 fois supérieur au potentiel de perte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre que les cours remontent un petit peu en mettant votre stop loss au-dessus de la zone des 1,75, 1,80. Hein. C'est-à-dire que si on revient au-dessus de cette zone de la zone rose, il ne faudrait pas insister et sortir de la spéculation à la baisse. Et inversement, si vous voulez spéculer à la hausse à court terme, vous avez un trade qui est envisageable, c'est attendre un retour sur les 1,21 pour initier une position acheteuse de court terme pour aller justement viser un retour sur les 1,75, 1,80. Par contre, le stop loss, hein, c'est-à-dire la sortie de trade avec perte, devrait être engagée si on clôture en dessous du canal, hein, parce qu'on risque d'avoir une accélération baissière si on casse ce support. Donc retenez surtout que quel que soit le trade, aussi au baissier de court terme, il faut absolument que le potentiel de gain soit au moins 2 fois supérieur à votre stop loss, à votre potentiel de perte, pour être sûr hein, que le jeu en vaille la chandelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour eux. Technicolor. Et Tradosaur Trading, c'est également maintenant une application disponible sur téléphone portable, sur tablette, pour les Android et les iPhones. Pour vous le procurer, c'est très facile. Il suffit d'aller sur votre App Store ou votre Play Store préféré, de taper Trading Millionnaire et vous allez trouver cette application qui est complètement gratuite avec un minimum de publicité réalisée pour vous apprendre le chartisme de manière révolutionnaire, je l'espère, et qui pour l'instant remporte des votes qui dépassent tous mes espoirs. Hein. Regardez la note actuelle de 4,9 sur 5 avec des commentaires extrêmement agréables à lire.